Dites en anglais. Qui sert le mieux profite le plus. One Pas la profit. bourse. La bourse, non. C'est une organisation genre la Table Ronde ou le Lyons ou le Rotary? Allez-y, oui, Le Lyons, le Rotary? le Rotary International, les clubs du Rotary. Bonne réponse. Bravo. J'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait le C'est ce que j'allais Rotary. vous demander, Laurent. Alors, monsieur, Eh bien, ce sont des clubs en général de chefs d'entreprise ou de cadres supérieurs qui mettent en commun leurs relations, Mme de Bachelot, l'argent, vous avez dû aller, vous, au Rotary Club. Ah, bien sûr, mon père était de l'argent et Ah, qui votre père aident. était rotarien. Oh, bien sûr. Alors, ça servait à quoi, alors? Bah, c'est-à-dire, ce sont des gens, pas seulement des chefs d'entreprise. C'est un réseau, c'est une petite C'est franc-maçonnerie. quoi. c'est un club. Ça a été, j'allais dire, on estime que c'est une sorte de franc-maçonnerie. Oui. D'ailleurs, le fondateur était franc-maçon. J'allais dire, on estime que c'est une sorte de franc-maçonnerie. D'ailleurs, le fondateur était franc-maçon. Dans cette vidéo, nous allons parler particulièrement de la secte pernicieuse nommée Rotary Club. Pourquoi nous nous intéressons au Rotary Club? Parce que parmi les petites sectes qui sont des émanations de la franc-maçonnerie, c'est celle qui est probablement la plus répandue un peu partout dans le monde et surtout qui est très répandue dans les blocs populaires en Afrique, qui est bien connue et bien médiatisée aussi. Donc c'est la première raison pour laquelle je me focalise beaucoup sur le Rotary Club, qui est une émanation de la franc-maçonnerie. Nous avons publié il y a de cela 2 ans une vidéo dans laquelle nous dénoncions l'existence et les activités de cette secte pernicieuse. Et beaucoup sont intervenus en disant: vous parlez des choses que vous ne connaissez pas, vous parlez de ce que vous ignorez, vous n'apportez aucune preuve, vous n'avez jamais été dans la franc-maçonnerie, jamais été dans la Rose-Croix ou le Rotary Club, donc ce que vous dites n'a pas de valeur. La vie est l'aventure sans Jésus-Christ, tout est confus, sans espoir. Seigneur. Donc, je vais laisser parler ceux qui y ont été, ceux qui en savent un peu plus, et peut-être ça pourra vous servir. Avant d'avancer, j'aimerais dire ceci. Le but de cette chaîne n'est pas de convaincre tous ceux qui viennent sur Internet, c'est d'amener de la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres, de libérer les captifs, ceux qui sont enchaînés dans l'obscurité du manque de connaissances, et d'apporter de la vérité à ceux qui recherchent le Seigneur Jésus-Christ. Et si c'est votre objectif, je crois que vous êtes au bon endroit. Je laisserai dans la description tous les liens, voilà, qui vous donneront en fait d'en savoir un peu plus sur les sources que j'ai utilisées pour faire cette vidéo-ci. Et puis je vous mettrai également les liens aux vidéos précédentes que j'ai publiées sur le sujet il y a de cela 2 ans. Tout d'abord, je vais vous faire un rapide résumé de ce que c'est que le Rotary Club. C'est un groupe qui a été fondé en 1905 par un fils de commerçant, l'avocat américain Paul Harris. Il était lui-même franc-maçon, donc c'est un franc-maçon qui a fondé le Rotary Club. Et ce club, en fait, a été créé sur la base des réseaux, des réseaux maçonniques, et il s'est propagé très rapidement. Le Rotary Club, dès le départ, en fait, il disait que selon la source officielle, ça se faisait par rotation, donc dans les différents domiciles. Et d'où le nom au Rotary. Ils tenaient les réunions par rotation. Et les statuts précisent que c'est pour servir un intérêt général et pour participer à l'instauration de la paix dans le monde. Mais en réalité, le Rotary a toujours abrité beaucoup de francs-maçons et vice-versa. La franc-maçonnerie, beaucoup de rotariens.
ils ne disent pas officiellement qu'il y a un lien entre les deux groupes. Voilà, mais je vous mettrai en fait ici un bon petit résumé qui a été fait par une des responsables du Rotary en Côte d'Ivoire. Un bon petit résumé qui nous montre qu'elle connaît un peu plus sur la franc-maçonnerie que vous et moi. Et voilà, c'est très intéressant à suivre. Sociétés secrètes, je pense que tout le monde en a entendu parler. Parmi ces sociétés secrètes, on identifie quand même la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, la Kabbale, la Fraternité Branche, Scientologie, Illuminati. Elles sont assez nombreuses. Je n'ai cité que celles qui sont les plus connues en ce moment. Et la question qu'il est juste de se poser là, c'est pourquoi on cherche à établir une relation entre Rotary et franc-maçonnerie précisément. La franc-maçonnerie et le Rotary ont des natures bien différentes. Ni l'un ni l'autre ne revendique un certain lien d'affiliation. Vous ne verrez nulle part au niveau du Rotary, bien sur un site maçonnique, une certaine relation avec l'un ou l'autre des organisations. Et aucun des deux n'est une secte. Le Rotary, c'est une organisation civile humanitaire. Au niveau de la franc-maçonnerie, c'est une organisation civile ésotérique. Du Rotary, c'est l'action sociale, alors qu'au niveau de la franc-maçonnerie, ce sont des enseignements initiatiques. Alors, les catégories au Rotary, nous avons bien entendu les Rotary Clubs, les clubs Rotaract et puis les clubs Interact. Alors, au niveau de la franc-maçonnerie, on parle de forme régulière et irrégulière. Les deux organisations ont aussi en commun ce qu'on appelle le critère. Au niveau du Rotary, nous avons le critère des 4 questions. Au niveau de la franc-maçonnerie, on parle de régularité maçonnique qui veut dire tout simplement la conformité à un système de base qui a été identifié. Les membres du Rotary sont appelés les amis. Les membres de la franc-maçonnerie sont appelés des frères et des sœurs. En termes d'adhésion, le Rotary dit qu'il faut être de bonne moralité et puis avoir une éthique professionnelle. Le critère d'âge étant soulevé maintenant, on ne peut plus souligner le critère d'âge. Au niveau de la franc-maçonnerie, il faut être majeur, libre et de bonne mœurs. Alors, l'année rotarienne se déroule de juillet à juin et l'année maçonnique se déroule de septembre à juin. Voilà. Et vraiment, je félicite la présidente d'avoir pensé à ce thème que je trouve extraordinaire et surtout la façon dont c'est présenté, c'est clair, net et précis. Les Rotariens ne sont pas des maçons. Le Rotary et le Lions Club ont été créés aux États-Unis par la franc-maçonnerie américaine. Le Rotary et le Lions Club ont été créés aux États-Unis par la franc-maçonnerie américaine. Le Rotary et le Lions Club ont été créés aux États-Unis par la franc-maçonnerie américaine. Bon, mais la franc-maçonnerie américaine, elle est bien intégrée dans la société, ce qui fait d'ailleurs que l'Amérique nous envoie ses miasmes, hein, ça c'est indiscutable. Mais si vous voulez, là-bas, on met même le badge de sa loge sur son blazer et on se balade avec les insignes maçonniques dans la rue, quoi. Hein, donc, Il y a un fait très intéressant que je voudrais partager avec vous pour ceux qui s'intéressent à ce type de petits détails. Alors, la symbologie du Rotary Club, c'est quoi? On a une roue à 24 dents de couleur jaune avec une lisière bleue à l'intérieur. Et du centre de la roue, en fait, partent 6 rayons dorés, donc 24 et 6. Alors, pour ceux qui s'intéressent un peu à ce type de choses, ils auront très peu de difficultés à identifier un peu dans la symbologie du Rotary Club quelque chose qui a un trait ou un lien avec la franc-maçonnerie. Un rappel historique. Beaucoup, il a été d'ailleurs publié, vous pouvez retrouver sur Internet, que la date de naissance en fait de la franc-maçonnerie, la date proposée pour la naissance de la franc-maçonnerie, c'est le 24 juin 1717. Donc c'est ce jour-là qui est considéré comme qui en fait est un jour de fête, le jour de la Saint-Jean, que en fait, parce que Saint-Jean c'est le patron de la franc-maçonnerie, 4 loges maçonniques à Londres se sont réunies pour en fait fonder la première grande loge de la franc-maçonnerie. Donc
24 juin, donc 24 et 6. Et nous avons dit tout à l'heure que le symbole du Rotary Club, c'est 24 dents sur une roue. Et le rayon de la roue laisse ressortir, en fait, 6 rayons dorés. Bon, si vous pensez que tout ça, ce sont des symboles qui, de façon anodine, ont coïncidé, j'ai tendance à croire que c'est pas des coïncidences. Dans ce monde-là, il n'y a pas véritablement de coïncidence, comme si, à moins que nous voulions faire les naïfs. Et si nous voulons faire les naïfs, en tout cas, je crois qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse carrément de voir. Est-ce que votre mari était franc-maçon? Ben, je ne sais pas. C'est une chose, j'aurais bien voulu savoir, Vous mais... n'avez jamais parlé avec lui? C'est le genre de questions que j'aurais jamais pensé lui poser. Parce qu'il arrive souvent que des membres du Rotary soient également francs-maçons. Oui, bien sûr. Ça, c'est... Vous en trouvez partout. Vous en trouvez un peu partout. Dans l'histoire de France, il y a eu quand même des alertes bénéfiques d'ailleurs, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, qui montraient le danger d'où ça pouvait aller, ou plutôt le danger de comment c'était utilisé, comment la structure maçonnique était utilisée. La franc-maçonnerie devrait être interdite aux policiers et aux juges, au minimum. C'est absolument incroyable et c'est ce qui pourrit la France d'une manière mais incroyable. Après être devenu maître, j'ai commencé à voir des choses qui me plaisaient pas trop. J'y allais plus, mais j'ai jamais démissionné. J'y allais quasiment plus. C'est vrai que l'idée qui m'avait séduit, en tout cas, qui avait fait tilt, c'était tu peux partager un chrétien, un musulman, un juif, un bouddhiste, un croyant ou un athée. Voilà, c'est vrai que c'est assez sympa comme idée. Et effectivement, au début, c'est comme ça. C'est-à-dire que aussi bizarre que ça puisse paraître, en loge, normalement, les discussions politiques et religieuses sont interdites. Et c'est vrai. Simplement, le seul problème, c'est qu'au-dessus de ça, dans les hauts grades, c'est le contraire et que c'est eux qui font tout ce qui se passe sur le plan social, sociétique, politique, c'est eux qui le font. Mais ça, c'est pas en loge que tu le vois. Tu comprends? Donc, il y a beaucoup de gens que ça séduit parce qu'ils se disent, bon, bah là, il y en a, il est chrétien, l'autre, il est juif, l'autre, il est musulman. Il y en a 2 qui croient en Dieu, il y en a 3 qui croient pas en Dieu. Mais on arrive à parler. Donc, ça, c'est vrai que c'est un truc sympathique. Le problème, c'est que ça cache quelque chose voilà, on entend les poules, là, c'est normal. C'est quelque chose de terrible que ça cache, mais il faut beaucoup de temps pour le voir. Mais c'est ça qui attire encore aujourd'hui des gens dont certains sont de bonne foi, d'autres pas, mais il y a des gens de bonne foi rentrent en se disant c'est une manière de pouvoir partager une certaine spiritualité parce qu'on est dans un monde matérialiste où tout le monde, enfin bon, je crois même que les gens soient croyants ou pas, les gens n'en peuvent plus de ce matérialisme d'aller juste le nouvel iPhone, Netflix, machin, il y a un truc qui manque, les gens le sentent, et donc il y a des gens que ça attire en se disant bah c'est une manière quand même de garder une spiritualité avec l'ésotérisme, avec voilà, et de pouvoir partager avec des gens qui sont pas tous de la même religion, de la même voilà. Et c'est ça encore qui attire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un côté attirant, et c'est ça encore qui fait entrer pas mal de gens. Bon, le problème, c'est que on ne sait pas où on va nous mener. Voilà, le problème, c'est ça. Toi, tu es, sans indiscrétion, tu étais à quel degré, quel grade? Alors, en France, j'ai travaillé dans les loges bleues, c'est-à-dire j'étais maître. D'après toi, pourquoi aux États-Unis, tu parlais des États-Unis justement, on se cache pas, on est franc-maçon, mais ici on se planque en France. C'est-à-dire, faut pas que ça se sache, c'est l'omerta complète. Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est juste culturel d'après toi? C'est pas pour une mauvaise raison. C'est que quand même, non, c'est très simple, c'est que quand même on a eu Pétain qui savait ce que c'était et que il y a quand même encore des gens qui restent, qui se rendent compte à quel point c'est une structure dangereuse. Et en fait, c'est ça. Simplement, sinon, aux États-Unis et dans d'autres pays où tout le monde se balade avec une bague maçonnique, c'est devenu c'est comme être au Rotary Club. En fait, de toute façon, les deux sont liés, en fait. Enfin, pas dans tous les pays. Choses extérieures et intérieures. En France, effectivement, ils sont plus prudents parce qu'il y a quand même des gens qui savent où ça va, même si on n'a pas beaucoup, donc c'est beaucoup plus secret. Effectivement, en général, on se balade pas dans la rue en criant « je suis franc-maçon ». Mais aux États-Unis, effectivement, c'est tellement, c'est devenu une structure
Oui, c'est devenu et en fait la plupart de ceux qui se vendent d'être francs-maçons aux États-Unis, c'est pareil, la plupart sont des victimes. Ceux en fait qui sont dangereux, ils le montrent pas. Ne montre pas aussi. Mais les autres te disent ça y est, j'appartiens à un club, c'est un peu comme voilà, je suis au Rotary Club ou je sais pas quoi, et voilà, c'est devenu comme ça. Mais en France, il y a quand même effectivement dans l'histoire de France, il y a eu quand même des alertes bénéfiques d'ailleurs à mon sens, hein, ça n'engage que moi. Donc une vidéo qui concerne les clubs bourgeois qui plus ou moins dans l'ombre dirigent notre pays. Alors je vais pas trop m'appesantir sur la franc-maçonnerie que je vous ai désignée par FM au début, au centre du dessin. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des quantités de vidéos, donc je vous y renvoie, je vais pas refaire ce qui a déjà été fait. Mais par contre, je vais compléter, comme j'aime le faire, pour vous montrer que c'est pas que quelque chose d'assez occulte qui pond des lois à l'insu de la population et qui les fait passer assez directement par l'Assemblée nationale. C'est pas que ça. Il faut savoir que il y a une kyrielle de clubs en bourgeois en France. Ces clubs sont associés et en fait ce sont des appendices qui infiltrent un petit peu tous les aspects de la société sous différentes étiquettes. Alors il y a des choses dont vous avez vaguement entendu parler que vous ne connaissez pas et qui sont très très importantes. Donc chacun a son rôle. Donc je vous ai symbolisé ça par des cercles. Alors c'est pas tout à fait complet, il manque des choses, mais bon je vais pas non plus. J'ai mis l'essentiel. Alors quand un cercle, la position du cercle n'est pas anodine. J'ai essayé de faire à peu près quelque chose qui représente l'importance quantitative. Et la position par rapport en haut et en bas est très importante. C'est-à-dire que en bas, c'est des gens d'un niveau politique relativement modeste, et plus haut, c'est le haut de gamme. Donc au cœur du système, vous avez bien entendu donc le bras politique occulte qui est la franc-maçonnerie. Et puis ensuite vous avez des clubs qui sont intriqués plus ou moins et qui servent aussi d'appendice et de relais dans différents domaines. Alors il y a un club dont on parle assez peu, c'est le Bnai Brit, qui est un cercle hébreu. Avec un fonctionnement calqué sur la franc-maçonnerie exactement de la même façon, le même type de fonctionnement. Donc on peut dire que c'est une obédience hébraïque qui est en contact, qui a des contacts avec la franc-maçonnerie, qui est officiellement pas reconnue par la franc-maçonnerie, mais qui est quand même relativement proche. Donc c'est des gens d'un très haut niveau. Hein. Voilà, j'en parlerai pas plus. Vous avez le Lions Club. Le Lions Club, c'est un club qui, comme toujours, alors ces clubs, ils ont une vitrine de bienfaisance. Hein, ils participent à quelques actions caritatives. Hein, c'est toujours bien pour se donner bonne allure. Alors le Lions Club, on est dans quelque chose qui est dans la très haute société, la haute bourgeoisie. C'est quelque chose d'assez snob. Donc ça s'adresse pas à n'importe qui. Hein, c'est la très haute bourgeoisie et l'aristocratie. On en parle assez peu, ils sont pas extrêmement nombreux et c'est logique. Alors je vais m'appesantir un peu plus sur quelque chose qui est très important et qui gouverne tous les aspects de la société dans la base du fonctionnement de notre vie. C'est le Rotary Club. Alors les Rotary Club, il y en a un peu partout. On va dire qu'il y en a à peu près dans toutes les villes qui sont à partir de 10 à 20 000 habitants. Donc ce sont des clubs bourgeois. Dans lesquels on trouve les bourgeois, quoi. Donc on trouve des entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des gens qui marchent bien. Hein. C'est pas la fille qui s'est acheté un chauffe-baguette ou un truc comme ça, hein, ou le petit cordonnier. Hein. C'est quand même des gens qui ont un certain niveau de revenus, des professions libérales, toutes les professions juridiques, le corps médical, etc., etc. Le corps médical à un certain niveau. Donc on trouve le profil de ces gens. Alors on les trouve partout, hein, si je puis dire. Donc ça veut dire que il n'y a pas une préfecture ou une sous-préfecture sans Rotary.
Alors ces gens là encore ont des actions caritatives, donc alors à l'intérieur il faut cotiser. Bon, ils organisent des dîners, des machins, des sauteries, des voyages, et puis ils mènent quelques actions caritatives. Mais il faut bien comprendre une chose. Alors là, c'est la vraie. Quand on vous dit bon, la franc-maçonnerie, non, il n'y a pas de machin, d'affaires, il n'y a pas de lien d'entente sur des affaires, sur des marchés, etc. À la Rotary, on est quand même dans des gens qui se connaissent très bien et qui font des affaires ensemble. Donc on peut jouer sur les mots autant qu'on veut, mais là le Rotary, bah oui, c'est un cercle où on bosse surtout entre nous, quoi. Tout ce qui est marché, tout ce qui est truc, tout ce qui est machin, c'est un grand facilitateur. Donc à un certain niveau, il y a des gens qu'on est plus ou moins obligés d'y adhérer, hein, si on ne veut pas être complètement HS et exclu. Mais je veux dire, si j'étais juge d'instruction ou policier de haut grade, ça pose quand même un sacré problème quand on sait que la loi maçonnique surpasse la loi républicaine. Même si la République est née de la franc-maçonnerie, malheureusement, un juge d'instruction et 80% des juges d'instruction, et quand je dis 80%, c'est beaucoup plus, mais c'est pour être... bon. Là, ça pose un sacré problème, parce que s'ils se retrouvent en face d'un prévenu qui est franc-maçon aussi, ils sont obligés d'être solidaires. Alors là, ça pose un problème vraiment étatique. Voilà, c'est le problème. La franc-maçonnerie devrait être interdite aux policiers et aux juges, au minimum. C'est absolument incroyable et c'est ce qui pourrit la France d'une manière incroyable, et pas seulement la France, mais en France, c'est une catastrophe. Après, on s'étonne que des scandales incroyables qui sont prouvés, révélés, ne donnent absolument rien. On s'étonne que Sarkozy soit toujours en liberté. On s'étonne de ceci, de cela. Il n'y a rien à s'étonner du tout. Le pouvoir judiciaire en France est infesté de francs-maçons qui sont aux ordres. Ils sont obligés de l'être parce que il y a un signe de détresse en plus. Ils sont en face d'un prévenu, même si c'est un pédophile ou un tueur, etc. Ils sont obligés de l'aider en tant que franc-maçon. Donc, t'imagines un peu où ça peut aller. Ouais. Et moi, ce que je dis depuis des années, c'est simplement qu'il faut interdire la franc-maçonnerie aux policiers et aux juges. Et que si on n'a rien à cacher, je vois pas pourquoi les listes ne seraient pas, je dis pas qu'elles soient rendues publiques, mais qu'en tout cas, il y ait quelque chose qui empêche des gens qui choisissent ces métiers de choisir la franc-maçonnerie qui fait qu'une fois que tu es dedans, tu dois absolument rendre service à ton frère. Alors, si t'es cuisinier, c'est pas grave. Si t'es juge d'instruction, ministre ou policier de haut grade, on voit quand même quel peut être le problème. Donc, c'est ça, en fait. Donc bien souvent, on se polarise sur la franc-maçonnerie, mais la franc-maçonnerie reste à un niveau, effectivement, la franc-maçonnerie, ils ont des gants blancs. Hein. Ils n'ont pas les mains dans le cambouis, je dirais les mains dans le cambouis, c'est le rôle du Rotary. Voilà. Et ça, on n'en parle strictement jamais. Moi, je me suis rendu compte, parce que j'ai un petit peu bourlingué en France dans des villes moyennes, voire dans des sous-préfectures, et il y a notamment un endroit où j'ai travaillé, c'était dans le centre de la France, dans une ville relativement modeste, et ça m'a amené à être obligé de foutre le camp, parce que on m'avait appelé pour remettre de l'ordre quelque part, et j'ai pas pu travailler, c'est-à-dire que je me suis heurté à des gens qui avaient des intérêts en commun, et j'étais obligé de partir, quoi. Donc et c'était le Rotary qui faisait bloc. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait des dépenses complètement dingues, qu'il y avait un fonctionnement n'importe comment, qu'il y avait du personnel qui servait à rien, qui était pas très efficace, qui était ci, qui était ça. Il y avait des dépenses où je comprenais pas, et je comprenais pas pourquoi on passait par telle ou telle société, par tel truc, par tel machin. Donc moi je suis arrivé, j'ai mis les deux pieds dans le, j'ai réalisé des économies considérables, j'ai tranché dans le truc et là je me suis foutu le Rotary à dos et j'ai tenu 1 an et demi à peu près et j'ai été obligé de plier casaque parce que voilà ils se sont ligués contre moi et là bon j'ai découvert, c'est là que j'ai découvert le poids puis j'ai compris que c'était pas la peine d'insister quoi, donc je suis parti. Et ils sont retournés à leur bordel et puis voilà. Il faut savoir qu'en in fine, tous ces
In fine, toutes ces dépenses considérables qu'on voit, tous ces machins, bah, c'est le client qui paye. Hein. c'est le client qui paye tout ça. Hein. Donc, ça se répercute sur le citoyen lambda. Donc, bah, les gens s'en foutent plein les poches. Il y a des conflits d'intérêts. Donc là, bon, bah voilà, il y avait, bah, c'est des maîtresses, des amants, des copains, des copines, des familles. Donc tout le monde se gave. Tout le monde se gave et je peux vous dire que c'est quelque chose de très important. Et puis c'est là aussi que j'ai découvert la collusion entre le public et le privé. Pour ceux qui disent, oh, nous avons des proches dans le Rotary Club qui ne nous ont jamais semblé être des personnes soupçonnables, voilà. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez à ce que vos proches qui sont dans le Rotary Club viennent vous dire, eh oh, je suis dans le Rotary Club. Voilà. Qu'ils vous présentent quoi? Un couteau, qui vous présente quoi? Une salle de rituel, qui vous disent exactement ce qu'ils font. J'aimerais préciser, comme vous avez sûrement entendu dans l'une des interventions, que dans la plupart des sectes pernicieuses, les gens qui sont au bas de l'échelle ne savent pas ce qui est au sommet. Et très souvent, ceux du sommet sont extrêmement cachotiers sur les choses qu'ils font. D'ailleurs, que tous ceux qui participent et qui sont membres de ces groupes pernicieux-là doivent évidemment respecter des clauses de confidentialité. Donc, vous ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent exactement ce qui se passe dans leur groupe. Absolument pas, à moins qu'ils soient stupides. Il y a une situation qui s'est posée, notamment au Gabon, je crois bien au quartier au Wendo, à Libreville, en 2020, et qui a été, je crois, publié même qui a été publié dans un journal Infonews 241. Il y a de cela quelques années. C'est l'affaire concernant l'assassinat de Saint-Tiche, qui a été assassiné pour un rituel par un étudiant. Et voilà, durant l'arrestation de celui qui était responsable de cet assassinat, le jeune garçon qui avait tué la demoiselle, il s'appelait Élie de Dieu, il va déclarer: la tête et le tronc de Saint-Tiche ont été gardés pour prélever son crâne et celui du fœtus. C'est ce qu'il avait dit. Donc ça s'apparente à un véritable rituel. Alors que les gens se posaient les questions de savoir, mais à quoi est-ce que ça rime tout ça? Des enquêtes avaient révélé en fait que le garçon a intégré le Rotary Club. Donc après avoir intégré le Rotary Club, il a été approché par son parrain qui finançait ses études et qui payait également pour ses passages en année supérieure. Donc ce sont ses propres déclarations. Et le parent lui aurait demandé de fournir le crâne de sa petite amie ainsi que celui du bébé qu'elle portait pour qu'il puisse avoir une ascension professionnelle. Le deal était donc de continuer à le parrainer jusqu'à sa soutenance et de lui assurer une sortie des études, à la sortie des études, un poste en fait dans une grande structure avec une enveloppe, beaucoup d'argent, une voiture de service, une maison et même un stage à l'extérieur hors du pays. Donc le jeune homme a été séduit par l'offre évidemment et il avait dit qu'il allait réfléchir par rapport à ça et retourner à son parrain. Sauf qu'après une mûre réflexion, il est revenu, il lui a dit, bon voilà, je crois que je suis partant. C'est ce qu'il a fait, il a drogué sa petite amie, et il a carrément démembré, il a tué, et la suite, c'est une sombre histoire vraiment terrible qui fait beaucoup de mal. Ceux qui suivent l'actualité gabonaise ou qui l'ont suivi dans les années, il y a de cela 4 ans, en 2020, voilà, en tout cas, on en avait parlé sur Internet. Ça avait circulé et si des choses pareilles ne vous alertent pas, ne vous poussent pas à vous poser des questions, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Qu'est-ce que vous voulez voir? Quel est le témoignage qui devrait vous alerter, qui devrait vous donner de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec ce groupe de voilà. Et ça, ce ne sont que les bourgeons de ce qui apparaît au vu et au su de tous. Sinon, l'essentiel est gardé très 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 au chaud et très très secret. Voilà, ça c'est clair.
lorsque tout le monde dit que la franc-maçonnerie, par exemple, est une secte pernicieuse qui a beaucoup de pouvoir, vous ne verrez jamais ça sur les grandes chaînes de télévision. Ce ne sera pas sur CNN, sur France 24 ou je ne sais pas, que vous entendrez parler de comment est-ce que ces sectes-là gouvernent le monde et comment est-ce qu'elles influencent sur les politiques, les lois, etc. Mais pourtant, voilà, vous l'avez bien entendu, ce sont des groupes qui ont un pouvoir et une influence incroyable. N'attendez pas que le Rotary Club vienne vous dire voici ce que nous faisons et voilà comment nous pouvons vous être nuisibles. Absolument pas. Qu'à cela ne tienne, il y a des personnes qui continuent à dire je suis chrétien, je suis rotarien. Voilà. Le Rotary n'a rien de mystique. On n'y pratique pas la magie noire. Le Rotary n'est pas religieux. Il y a des chrétiens, des musulmans, des animistes et autres. Le Rotary n'est pas politique. Nous sommes des personnes philanthropes. On parle d'autre chose que dans nos réunions, en l'occurrence, comment lever des fonds, comment construire des hôpitaux, améliorer l'environnement, etc. Voilà ce que les gens qui sont dans le Rotary disent. Mais il est évident que si le témoignage vient d'eux, ils ne peuvent que nous présenter l'aspect intéressant. Sinon, ce serait absurde venant de quelqu'un qui fait partie de la secte. Dans tous les cas, celui qui a des oreilles n'a qu'à entendre. Pendant que nous y sommes, je crois que nous avons terminé pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne soirée ou une bonne matinée, selon le moment où vous écoutez ceci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et shalom, shalom, shalom. La vie est l'aventure sans Jésus-Christ. Tout est confus, sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. La vie, quelle aventure sans Jésus-Christ, tout est confus, sans espoir. Seigneur, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. La vie est une aventure. Sans Jésus-Christ, la vie n'a pas de sens. Elle est confuse et sans espoir. Yahweh, Seigneur, assiste-nous, donne-nous de comprendre que sans toi, la vie n'a pas de sens. La vie, quelle aventure sans Jésus-Christ, tout est confus, sans espoir. Mon roi, assiste-moi, fais-moi comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. Mon Dieu, mon roi, assiste mon frère, assiste ma soeur. Donne-nous de comprendre, ô Éternel,
que seul sous ta bannière la vie peut avoir un sens. Seigneur, toi qui vis et qui règnes à jamais, toi dont la vie n'a pas de début ni de fin, toi Père qui est le commencement et la fin de toutes choses, donne-nous de comprendre. Oh, mon Dieu, mon roi, aide-nous, donne-nous de comprendre la vie, la vie, la vie, une aventure confuse sans Jésus et sans espoir. Ah, mon Dieu, assiste-nous, donne-nous de comprendre que sous ton aile, la vie a un sens. Oh, la vie, quelle aventure sans Jésus-Christ, elle est confuse et sans espoir. Mon roi, assiste-nous, fais-nous comprendre que sous ton aile, la vie